Les gars, bonjour, rebonjour. Ça fait plusieurs fois que je vous parle déjà de mon fameux frein à main qui ressemble à Hoonigan. Parce qu'en fait, Ken Block, c'était marqué Hoonigan là-dessus. Et là, ça fait un peu plus façon point américain ou quoi. En tout cas, étant donné qu'avec tout l'ensemble Fanatec, j'ai reçu ça, je me suis dit pourquoi pas vous montrer un peu la différence pour ceux qui auraient ou celui-là ou qui hésiteraient à acheter un truc type ça. Moi je l'ai pris sur Cdiscount. Donc Cdiscount, AliExpress, toutes les enseignes un peu de les marchands là, les enseignes marchandes, il y a ça. Donc ça arrive là-dedans, dans ce genre de coffret, avec des clés là, quelques outils, le casier pour mettre le clamp, le frein et du coup forcément le câble qui est déjà branché dessus, donc c'est du USB. Donc ça les gars, je pense pas que ça aille sur console, à moins que votre base ait un port USB, et du coup auquel cas vous pouvez le brancher dessus. Donc vous voyez, c'est quand même assez bon, bien sûr faut fixer aussi devant, mais c'est assez souple, d'accord. Donc là, avec le clamp qu'après vous ajustez. Mais ta gueule. Quelle merde toutes ces pubs. Alors, et du coup, ça fera la coupure pub et la transition entre les deux freins à main. Donc, comme d'habitude, petite notice, ok. Tac, tac. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? On a du câble, comme d'habitude. Du câble en tout genre, hein. Après, tout dépend de votre config. Il y a même ça pour l'écosystème Fanatec, d'accord. Bon, blablabla, on s'en fout. On n'est pas là pour faire le commercial. On est là pour regarder le fonctionnel. Donc, alors il est pas très lourd, hein. Il est franchement léger même. Donc, bah, le mécanisme est assez succinct, hein, de toute façon. Un petit boîtier métal. L'intérieur, ça doit être un système avec des ressorts ou un truc comme ça. Et par contre, il est vraiment dur. Donc, je sais pas si on peut régler la dureté. J'espère que oui, je pense que oui. Parce que franchement, il est vraiment, il est hard. Voilà, comparé à celui-là. Celui-là, il est fluide. Et il y a même une bonne course. Il descend même jusque... Après, vous pouvez configurer là, la course en fait du truc. Donc après, c'est à vous de choisir si juste ça, ça vous suffit. Ou si vous voulez vraiment, pour bloquer les roues à fond, ça va là. Voilà. Et celui-là... Après, peut-être le fait qu'il soit neuf, mais bon. Et puis en même temps, après, il sera fixé sur le support. Hein, donc... il sera déjà plus stable. Voilà. Donc ça, avec le Moza séquentiel ici, et ça, là. Et puis ça, un peu plus bas, parce qu'après ça, ça restera, je pense, uniquement axé pour du rallye, pour moi. Alors que ça sera plus jeu d'arcade type CarX, Drift ou X-Street ou truc un peu fun là, où tu gaules le truc, il est souple, c'est rigolo.
On se marre 5 minutes avec la boîte en H, là, bloup bloup. Et voilà. Donc voilà. C'était juste pour faire un petit comparatif entre ça qu'on trouve sur les grandes enseignes marchandes. Après, il n'y a pas de jeu. C'est pas si cheap que ça, hein, ça tient la route. Avec le clamp que vous pouvez ajuster comme vous voulez. Par contre, du coup, ça, la pâte, elle est quand même un peu fine. Après, vous pouvez quand même le prendre, vous voyez, ça se prend quand même sous le châssis. Voilà. Mais il y a quand même une différence de souplesse entre ça et ça. C'est déjà bien plus dur. Donc voilà les gars, vous savez tout. Cette fois-ci, on a fait le tour du matos. La prochaine vidéo, ça sera pour un unboxing, celui qui est là, du châssis Hoplite. Voilà. Et du coup, j'espère qu'il y aura de la place. Ah oui, et on fera aussi une vidéo. Parce que le siège Hoplite, là, je crois même qu'il est en Alcantara, celui-là, ou un truc un peu comme ça, vu que c'est la version Elite. Mais la coque, elle est toute noire. Et moi, je mettrais bien du carbone à toutes les sauces comme d'habitude. Donc, chez Action, sans faire de pub, on trouve plein de trucs à pas trop cher, dont des rouleaux de carbone, vous voyez, 3D. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va habiller le siège en carbone. Et du coup, on le personnalisera aussi un peu. Comme ça, parce que ça vaut quand même entre 100 et 150 balles, des stickers déjà tout faits pour ce genre de fauteuil, pour ce genre de siège, sur Internet. Et tout le monde n'a pas 100 balles à mettre. Et en plus, on peut avoir la fierté de l'avoir fait soi-même. Et en plus, à son goût. Donc voilà, vous vous gaulez des stickers, les gars, vous vous gaulez du papier à action. Et bientôt, il y a une vidéo qui va sortir avec du DIY, là, Do It Yourself. Je vais vous expliquer un peu comment on peut se faire ça rapidos, même si vous n'êtes pas bricoleur, vous suivez les instructions, vous allez voir, il n'y a rien de sorcier. Donc voilà. Les gars, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, de vos proches, passez de bonnes fêtes, prenez soin de vous, on se voit bientôt. A plus, ciao.